Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue littéraire et aujourd'hui nous allons nous attaquer à une saga qui a fait flanchir mon cœur. Je sais même pas si ça se dit flanchir mon cœur, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je veux parler évidemment de la sélection, donc là c'est la première trilogie, mais je vais également parler de la suite avec l'héritière et la couronne. Donc je sais que vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est une saga qui est sortie il y a déjà un bout de temps. Je me suis procuré ce coffret collector en octobre 2019, donc déjà le coffret collector était déjà sorti, donc c'est que ça a été paru bien avant. Mais j'ai été réveillée un peu tard pour pouvoir m'y mettre et j'avais entendu beaucoup d'avis, donc je pense que si vous êtes sur Booktube depuis un bout de temps, vous devez connaître cette histoire, surtout si vous êtes très fan de dystopie et surtout de romance, parce que c'est la romance parfaite. Donc pour vous présenter cette saga, elle a été écrite par Kiera Cass et a été publiée en France aux éditions Robert Laffont. Alors là j'ai l'édition collector, mais normalement c'est 3 livres avec donc les 3 robes donc séparées, mais je suis tombée directement sur cette édition collector au prix de 25 € à la Fnac en 2019 et je trouvais que ça valait vachement le coup. 25 € pour 3 livres groupés en un et en plus avec une couverture aussi belle et des paillettes, je trouvais ça magnifique. Donc je connaissais pas du tout la saga, juste à peu près quelques rumeurs, mais je me suis dit voilà, je prends directement le coffret collector plutôt que de payer 3 livres 17 €, au moins j'en ai un seul à 25 €, donc et heureusement que je l'ai fait parce que bah genre c'est tellement un coup de cœur que voilà, je suis ravie de l'avoir. Et ensuite les 2 tomes suivants, donc la deuxième un peu trilogie, donc mais qui n'est juste en 2 livres. Cette fois-ci bah, j'ai les 2 livres séparés puisque il n'y a pas d'édition collector, ou en tout cas à ma connaissance pas encore. Donc pareil, publié aux éditions Robert Laffont je pense, c'est pas écrit sur la couverture mais je pense pas que ça n'ait changé, avec toujours ces couverture avec des robes magnifiques. Voilà, on peut les repérer très facilement et l'auteur a également fait d'autres livres dans le même genre avec également des couvertures comme ça avec une sirène et autres. Bref, je vous en parle pas plus, aujourd'hui on parle de la sélection. Alors en ce qui s'agit de l'intrigue, ça se passe dans un royaume. Je pense que c'est une dystopie parce que ça se passe dans le futur. On sait pas vraiment où ça se passe exactement, donc le royaume d'Iléa pour moi je le situe au niveau des anciennement des États-Unis. Voilà à peu près. Et ce royaume est donc gouverné par une monarchie, donc une famille royale. Et la société est divisée en plusieurs castes, un peu comme le même principe que la société en Inde actuellement. Et ces castes déterminent un peu la position sociale de chaque personne. Et les enfants qui sont nés dans ces castes généralement restent dedans et on peut pas trop évoluer, etc. Donc en fait si on appartient à la caste 8, c'est la caste la plus basse, c'est les ouvriers et on est obligé d'être ouvrier. Si c'est la caste 5, c'est à peu près les artisans, les artistes. Donc on est obligé de se trouver un don artistique. Par exemple bah, nos parents sont chanteurs, mais si on n'a pas une belle voix on va peut-être essayer de dessiner. Voilà par exemple. Et si on a d'autres passions, et eh bien ça sera fait en dehors mais pas en tant que métier. Et après plus on se rapproche du 1, plus c'est prestigieux. La caste 2 ce sont les stars, la caste 1 c'est la famille royale, enfin voilà. Du coup les mariages se font dans la caste de la personne. On peut pas se marier avec une caste inférieure parce que ça fait un peu régresser le statut social, mais on peut essayer de se marier avec une caste supérieure, notamment les filles qui sont un peu casées entre guillemets, donc c'est un peu comme une sorte d'ancienne société. C'est assez autoritaire et très déterminé. Et dans ce royaume, il va s'organiser une sélection, d'où le titre de la trilogie. Enfin c'est le premier livre qui s'appelle comme ça, mais c'est quand même la saga qu'on a tendance à appeler la sélection. C'est un processus qui émane donc de la famille royale qui va organiser cette sélection pour essayer de trouver une femme au nouveau prince en fait. Cette sélection donc comme son nom l'indique, c'est une sélection de plusieurs jeunes filles qui sont issues des différentes castes. Donc les jeunes filles vont proposer leur candidature dans leur bureau, dans leur mairie en fait. Et après la famille royale va choisir plusieurs filles pour que toutes les castes soient représentées et que ça laisse du choix en fait au prince. Donc c'est un peu macho dit comme ça, mais en réalité il va y avoir toute cette intrigue qui va se dérouler au château. Et j'aime vraiment beaucoup déjà la vie de château, les intrigues qu'il peut y avoir dans le palais avec toutes les personnes, donc les cuisiniers, les bonnes qui sont là pour s'occuper des chambres, enfin les gardes. C'est vraiment trop bien déjà cette ambiance. J'idéalise un peu la monarchie, même si vraiment c'est pas
pas le top, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu magique dans mes représentations, j'aime beaucoup. Et on va suivre donc l'histoire d'une jeune fille, America, qui va participer à cette sélection sans trop grande conviction et qui va donc découvrir un peu le prestige d'une vie dans le château. Et elle va avoir de nombreuses concurrentes avec d'autres filles avec qui ça va bien, plus ou moins bien se passer, avec qui elle va avoir des rivalités ou des affinités qui peuvent se terminer en amitié même parfois. Donc c'est hyper sympa de découvrir tout ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup de suspense et de tension avec la rébellion, puisque le peuple n'est pas forcément d'accord avec la monarchie et attaque le château avec les renégats, ça s'appelle comme ça, et vraiment j'ai juste adoré. Le prince Maxon est un stéréotype du prince charmant finalement. Il est beau, intelligent, très séducteur, enfin c'est le... En fait c'est vraiment le stéréotype d'une romance parfaite. Ce livre, je peux le conseiller à des plus jeunes personnes parce que c'est une romance très bien écrite, c'est un univers qui est très bien construit d'ailleurs par l'auteur. Je trouve que derrière le fait de un peu cacher l'histoire du pays et on se pose des questions, du coup il y a toute une intrigue aussi par rapport à ça, c'est vraiment bien pensé tout en étant assez léger et très fluide à lire, puisqu'en plus moi je lis sous ce format là, donc clairement j'ai pas vu qu'il y avait 3 livres, moi j'ai entamé ça mais d'une puissance... Voilà, genre toutes les nuits je faisais des insomnies jusqu'à 2-3 heures du matin car j'étais tellement à fond dedans et j'oubliais de répondre à mes amis car tellement j'étais dedans et j'étais trop intéressée par tout ce qui se passait. En fait il y avait vraiment beaucoup de choses et je dis que c'est accessible aux plus jeunes parce que c'est une romance sans qu'il n'y ait de scènes érotiques mais quelques scènes de violence, mais en fait ça passe, donc je pourrais le recommander vers 11-12 ans pour une lecture pour les plus jeunes. Vraiment c'est très... Enfin ça va en fait, c'est assez violent mais j'ai connu plus violent, il n'y a pas beaucoup de détails non plus, donc voilà, ça reste quand même tout beau, tout rose et c'est magnifique, j'adore tout ça et avoir découvert tous ces personnages. Et ensuite nous avons donc la suite, je veux pas trop spoiler mais du coup on retrouve dans l'héritière et la couronne une sorte de suite à la première trilogie, donc au premier livre, et cette fois-ci dans cette suite on va avoir la sélection mais d'un point de vue inversé, puisque là nous allons pas suivre une personne issue des castes mais c'est une personne de la famille royale qui va organiser une sélection. Donc encore une fois dans cet homme là on va encore suivre une jeune femme et donc ça me permet de m'identifier beaucoup plus facilement dans ces points de vue et j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a des choses à redire parfois, c'est vrai, je le développerai dans la partie spoiler où il y a des choses qui m'ont fait tiquer. Mais en réalité on passe largement au-dessus. En fait la seule grosse critique qu'on a à faire sur cette saga, sur les 3 premiers tomes, aucune critique à faire, clairement je suis peut-être pas objective, mais sur la suite je dirais qu'on connaît pas vraiment tous les personnages, il n'y a pas beaucoup de descriptions, il n'y a pas autant de tensions et d'événements qui viennent chambouler un peu et qui apportent cette intrigue par rapport aux 3 premiers. Mais en fait c'est une lecture assez douce qui se lit toute seule, donc voilà. Je vais passer tout de suite à la partie spoiler, donc si vous n'avez pas lu le livre et qui vous intéresse, je vous laisse quitter la vidéo, et si vous l'avez déjà lu ou que vous voulez être spoilé, je vous laisse continuer. Alors, partie spoiler pour les 3 premiers livres, je vais être honnête avec vous, comme je l'ai lu en 2019, j'ai plus trop les détails, mais je sais que j'ai pas beaucoup de choses à redire. J'ai adoré toute l'intrigue qu'il se passe, puisque on voit au début que America n'est pas vraiment très convaincue par le prince, elle est un peu mal à l'aise, pas à sa place, alors que Maxon lui est très intéressé par elle, et j'ai trouvé vraiment ça trop chou, le fait qu'il essaye de développer cette relation et qu'il prenne soin d'elle, etc. J'ai adoré les intrusions de renégats qu'il y avait quand ils devaient se protéger, qu'ils devaient se cacher dans une cachette, et ça a permis de faire un rapprochement avec Maxon quand ils se sont retrouvés à deux. J'ai juste trop aimé. Pareil, le fait qu'elle lie des amitiés trop bien avec Marley notamment, qui malheureusement va être fouettée, la pauvre. On a vraiment
En fait on passe par vraiment beaucoup d'émotions en fait dans ces livres là, notamment aussi avec la mort de son père. Ça m'a tellement attristée, j'ai eu la sensation de perdre un proche, donc vraiment ça m'a fait de la peine, ça a pesé lourd sur mon cœur, donc vraiment j'ai été très choquée par ça et j'ai adoré justement tous ces événements qui se sont déroulés et qui ont mis vraiment beaucoup de suspense et de tension dans cette histoire de romance un peu parfaite pour justement pimenter les choses. Ah oui, le fait que America n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et que la monarchie et les façons qu'elle fasse, enfin voilà, que tout se passe ne lui plaisent pas et qu'elle n'hésite pas à le dire à Maxon qui lui a du mal à se rebeller contre son père puisqu'il est battu par son père. Hein. C'est vrai que voilà, ça rajoute quelque chose en plus. Par contre pour la deuxième trilogie, qui n'en est que pas une puisque c'est que 2 livres, le deuxième tome est beaucoup plus intéressant que le premier qui est déjà plus gros, mais pourtant j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup moins de choses. C'est leur fille en fait qui donc va organiser une sélection, malgré le fait que les castes ont été abolies, finalement le peuple est un peu révolté, donc ils veulent organiser une sélection pour les adoucir, mais finalement comme c'est la future reine et que c'est la première fois qu'il y a une femme au pouvoir, ils ont un peu des doutes et ils ont peur, donc là on a un côté féministe qui vient, mais pourtant il est très caché et parfois on a l'impression qu'elle est faible. Par contre elle est aussi très froide et paraît parfois hautaine, et comme elle a pas beaucoup de temps pour les prétendants, donc on a très peu de connaissances sur les personnages qui n'ont pas été assez développés, donc on n'a pas une aussi grande attache que dans la première trilogie. Ensuite, il y a beaucoup moins de suspense puisqu'il n'y a pas trop de révolte par rapport aux autres avec les renégats par exemple, et j'ai trouvé ça dommage que le livre se termine avec donc l'hospitalisation de sa mère qui a failli mourir. Ça fait vraiment trop écho avec ce qui s'était passé dans la première trilogie avec son père donc à America. Et l'intrigue autour de Kyle a été lancée beaucoup trop vite pour moi, comme par hasard. C'est le garçon avec qui elle a grandi mais avec qui elle est en conflit, et puis là elle tire son enveloppe au hasard, elle tombe sur lui et hop se développe un lien assez fort entre eux, ils vont se rapprocher, se reconnaître et elle va l'embrasser et donc du coup elle va être assez proche de lui, et c'est vraiment dommage en fait ce cliché. Donc on a l'impression que dès le début en fait elle est déjà sûre qu'elle va prendre Kyle, et ça m'a gênée parce que j'ai pas voulu continuer la lecture. Je me suis dit ouais bah c'est bon, de toute façon elle va finir avec lui, ça sert à rien que je continue. Toutefois dans le deuxième volet on a d'autres intrigues qui viennent un peu plus se développer, donc avec le couronnement etc, ça va un peu plus vite les événements, surtout qu'on va apprendre que il y a 2 garçons dont Al qui sont gays et qui vont donc dire à la princesse qu'ils le sont, et ça je trouve ça bien parce que ça soulève des problèmes de société, même si ils sont un peu honteux en fait, ils vont donc essayer de s'affirmer et la princesse est là pour les aider, donc je trouve ça vraiment très bien. Donc elle est à l'écoute de son peuple même s'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est assez comment dire prenant comme travail. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que Josie soit là et qu'elle énerve. Elle était énervante, mais ça a apporté quelque chose voilà, de plus sympathique à la lecture et montré que tout n'était pas tout beau, tout rose. Donc la fin avec Eric, franchement tout s'est passé ultra vite et c'est un peu le reproche que j'ai à faire. On pouvait comprendre qu'il y avait une certaine ambiguïté qui était née avec donc le traducteur de Henry, ce qui était normal et qu'elle se posait des questions, mais le moment où on a appris qu'elle était amoureuse de lui, je trouve que ça s'est fait en un déclic comme ça et ça a été beaucoup trop choquant et beaucoup trop vite pour moi. Enfin après c'est mon ressenti, et donc c'est peut-être parce que ça n'a pas été assez développé et que ça a été mis un peu... Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui manque par rapport à ça, et jusqu'à la fin j'ai quand même cru qu'elle allait finir avec Kyle parce que il fallait qu'elle choisisse quelqu'un et que le traducteur ne pouvait pas être choisi. Donc je me suis dit bah ouais ça confirme ce que j'ai dit, et le retrouver jusqu'à la fin finalement ça... J'aurais préféré soit qu'ils partent avant, soit qu'ils finissent ensemble, mais voilà ce choix a été assez bizarre, assez étrange, et j'ai aussi beaucoup aimé finalement que... jusqu'à la fin on pensait qu'elle allait finir avec un homme qu'elle n'aimait pas, puis finalement elle a réussi à trouver le moyen de choisir l'homme qu'elle aimait. Toutefois bah, on sait pas trop comment elle l'aime et par quelle qualité, mais bon bref je reviens pas là-dessus. Et le fait qu'elle demande des conseils à son père, je me souviens dans les 7 minutes qui lui restent avant de passer en prime time, bah j'ai l'impression que pendant 7 minutes Maxon parle de lui et il ne conseille pas vraiment sa fille ni la réconforte ou voilà lui apporte conseil. On a une révélation de fou à la fin avec ce qui s'était passé avec ses parents qui se trompaient etc.
Mais enfin ça c'était pas le moment de le dire, et justement je trouvais ça dommage parce que j'ai l'impression de redécouvrir des personnages donc de la première trilogie que j'adulais, que j'idéalisais, et que là je leur trouvais beaucoup de défauts parce qu'ils étaient très amoureux. Pour autant ils ont caché énormément de choses à leurs enfants. Et l'intrigue autour de son frère jumeau était vraiment très intéressante parce que justement lui il n'hésite pas, il ose et il est amoureux, alors qu'elle elle est complètement perdue. Et voilà, toutes les tensions aussi que ça a amené et les interrogations avec l'Alliance et la France. Et j'ai adoré, je me rappelle plus le nom du gars là, comment je l'ai ridiculisé là, je lui fais perdre tous ses crédits, mais toute l'intrigue qu'il y a eu avec la famille qui était en conflit, qui était rentrée en conflit en fait avec le père enfin, avec Maxon, et qui a essayé de retourner tout le peuple contre la princesse, sinon il voulait se marier avec elle, etc. Et elle s'en est très très bien sortie, et j'ai vraiment, mais j'ai adoré ça, ça a été un instant de karma. Et voilà, non franchement globalement j'aime vraiment énormément cette saga, cette trilogie, tout, j'aime vraiment beaucoup. Les quelques défauts que je peux retrouver, franchement c'est vraiment minime par rapport à tout l'univers qui a été développé, toute l'écriture qui est super facile à lire et qui nous hype et nous fait lire ça hyper facilement. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes fan de romance, je ne peux que vous conseiller ce livre, même cet univers. Voilà, moi elle se hisse dans mon top 10 très facilement. Faudrait que je refasse mon top 5 parce que il fut un temps elle était dedans, mais j'ai lu tellement de nouvelles sagas que des autres se sont ajoutées. Mais clairement elle est vraiment pépite et c'est une lecture très réconfortante que j'apprécie énormément. Enfin voilà, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo qui est encore extrêmement longue. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette lecture si vous l'avez lue. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!